Bonjour, ici c'est Patricia de la famille Scrap. Voilà, je viens vers vous pour vous présenter ce que c'est qu'un sketch en scrap. C'est quelque chose qu'on a lancé sur notre groupe, Family Scrap, et on avait choisi le thème des Gorgeous. Donc un sketch, ça se représente comme ceci. Voilà, c'est le plan de votre carte. C'est ce qui va vous servir à mettre les éléments sur votre carte pour obtenir voilà, une carte de ce style-là. Alors bien sûr, on a choisi le thème Gorgeous, mais vous pouvez faire d'autres thèmes avec ce sketch-ci. Si vous voulez d'autres sketchs, il suffit de taper sur internet ce sketch carterie scrap et vous en avez énormément. Alors pour faire les cartes, il faut privilégier les sketchs format rectangle, puisque les sketchs en format carré sont faits pour faire des pages en principe. Mais ça après vous adaptez comme vous voulez. Il y a des formes, voilà, comme ceci. Donc les formes, ça sert pour les embellissements de votre carte, de même que les ronds. Tout ce qui est carré, rectangle sur votre sketch, ça sert pour l'emplacement des papiers. S'il y a des hachures ou d'autres petits motifs à l'intérieur de ces carrés ou ces rectangles, ça vous indique que vous devez utiliser plusieurs papiers différents. Alors on va essayer de faire une carte ensemble. Enfin, en tout cas je vais faire une carte là en direct pour vous montrer comment faire celle-ci à partir de ce sketch. Alors j'ai annoncé sur le groupe qu'on utilisait un format A5. Certaines personnes avaient un petit peu du mal à savoir ce que c'était qu'un format A5. Alors le format A5, c'est la moitié d'un format A4. Voilà. Je pense que là, ça va être plus clair pour vous. Et ensuite, votre format A5, vous venez tout simplement le plier en deux pour faire une base de carte. Comme vous recevez une carte d'anniversaire. Voilà. Donc voilà comment on va travailler, comment on va procéder. Donc on va aller étape par étape d'après le sketch. On va se servir du sketch pour mettre les éléments sur la carte. Alors quand on voit ici, c'est le papier hachuré par lequel on va commencer. Donc moi j'ai préparé mes éléments. Voilà, donc vous voyez là le papier est carré, mais si vous avez envie de lui donner une forme, vous pouvez lui donner une forme, il n'y a pas de souci. Il faut laisser parler aussi votre créativité et puis faire comme vous le sentez. Voilà, donc je vais mettre ma colle sur cet élément-ci. Voilà, et je vais venir le déposer comme ceci. Donc ce que je viens de déposer, c'est ce qui correspond au papier hachuré sur le sketch. Ensuite, bon, pour ceux qui veulent faire des finitions, voilà, moi je vais utiliser un peu d'encre Distress pour venir appliquer un peu d'encre sur les pourtours. Donc, tout simplement parce que je trouve ça voilà, plus joli, et puis ça donne une finition à vos réalisations. Après, si vous n'avez pas le matériel nécessaire pour le faire, c'est pas un problème. Vous faites comme avec ce que vous avez. Le principal, c'est de comprendre la technique. Alors c'est l'idéal pour commencer à faire des cartes pour les scrapeuses débutantes.
parce que ben, vous avez un plan, donc il suffit de le suivre et vous êtes sûr d'avoir un résultat qui sera voilà, à la hauteur de principe de ce que vous aimeriez faire. Voilà. Ensuite, on voit qu'on a une image ici qui a été mise de travers, celle avec les petits points. Donc, c'est celle-ci qui va venir se mettre au-dessus du papier que vous venez. Alors, encore une fois, moi, je l'ai préparé. Hein. Bon, alors, je l'ai préparé, je l'ai découpé avec ma machine à découpe, mais si vous n'avez pas de machine à découpe, ce n'est pas grave, hein. Vous coupez droit, enfin, vous faites avec ce que vous avez, hein. Voilà, donc vous venez encoller cette partie ici. Vous créez des effets vous-même avec des ciseaux crantés ou voilà, il y a d'autres astuces que la machine à découpe de scrap. Voilà, je sais que tout le monde n'a pas le matériel, tout matériel, il y a toujours moyen de s'en sortir. Donc, vous venez déposer votre deuxième papier, hein, qui était bien indiqué comme étant différent du premier. Et moi, je vais venir remettre un peu d'encre autour. Bien sûr, moi j'utilise l'encre violette. Voilà, mais vous pouvez mettre l'encre de la couleur que vous le souhaitez et d'après les papiers que vous avez pris, hein, il n'y a pas de souci. Ensuite, on voit que on a deux ronds, donc deux embellissements, deux grands embellissements qu'on peut venir ajouter au-dessus des deux papiers qu'on a déjà collés. Donc on va prendre le plus grand. Alors moi j'ai découpé cette forme-ci qu'on va venir superposer sur ce qu'on a déjà mis. Encore une fois, pareil, hein, là je l'ai découpé sur ma machine, mais bon, si vous n'avez pas, faites la forme que vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. Du moment que ça vous plaît, ça peut être un rond simple, vous faites votre forme géométrique comme vous voulez, avec le papier que vous avez. Donc là, moi j'ai décidé de la placer. Sachant que le sketch, c'est toujours quelque chose qui est là pour vous guider, ça ne doit pas être au millimètre près, ça ne doit pas, voilà. C'est simplement quelque chose qui est là pour guider. Le but aussi, c'est de créer selon ce que vous aimeriez avoir comme résultat. Le violet, je vois pas beaucoup sur le violet. Il y a un petit peu quand même. Et ensuite, vous avez le rond pour avec l'image Gorgeous que vous devez venir mettre. Alors, ce que j'ai fait,
c'est que j'en ai découpé deux. Je vais voir si je peux placer les deux, parce que je trouve que ça pourrait être sympa. Comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, voilà, je vais venir avec mon crayon, je vais venir mettre la colle où j'ai délimité déjà pour coller mes deux éléments ensemble. Je vais venir replacer mes deux éléments, voilà. Alors bien sûr, là j'ai utilisé deux images, vous pouvez aussi utiliser comme là j'ai utilisé une image 3D. Vous pouvez utiliser des dice Gorgeous, vous pouvez utiliser des tampons Gorgeous que vous venez coloriser. Vous faites avec ce que vous avez dans ce thème-là. Le but c'est de vous amuser et d'avoir un résultat à la hauteur de vos attentes. Je vais venir remettre mon distress. Voilà déjà ce que ça donne. Et ensuite on voit sur ce sketch qu'il faut mettre une sorte de petite banderole ou un carré, un rectangle, ou enfin vous faites avec aussi ce que vous avez pour venir mettre alors ce qu'ils appellent un sentiment. Alors c'est ce qu'on trouve sur les cartes, vous allez trouver comme quoi il faut mettre un sentiment pour les cartes et sur les pages plutôt un titre. Donc ici moi j'ai découpé simplement un rectangle que je vais venir positionner comme ceci. Voilà. Et j'ai décidé de mettre le mot ami, bon, en anglais, parce que je l'avais pas en français. Donc ça c'est vrai que c'est un peu dur à mettre la colle là-dessus. C'est tellement fin. Donc il faut y aller vraiment doucement. Heureusement ce petit bidon est vraiment très bien pour ça. Ami. Donc, ce qui signifie que c'est une carte qui peut être offerte à une amie, tout simplement comme ça, pour faire plaisir. Et maintenant, on va s'occuper des embellissements. Ici, alors bien sûr, il y a un cœur, il y a deux fleurs, mais vous mettez ce que vous voulez. Alors, moi, le gros cœur, je vais le remplacer par ceci. Alors, je l'ai coupé deux fois
pour pouvoir les coller ensemble, parce que je trouve que ça, voilà, ça fait moins plat. Et je vais les coller même peut-être, si je peux, oui, dos à dos, pour pouvoir venir j'expliquais, moi pour les dice comme ça d'embellissement, les papillons, bah là les fleurs, bah, tout ce qui sert à embellissement, les petits carmes, les machins, je coupe les dice plusieurs fois et j'essaie de, comment je veux dire, qu'ils soient plus rigides et ça donne quand même du volume à votre carte. Je vais pas mettre de colle là, je vais le mettre que au milieu pour voir si, alors petit ruban à la couleur voilà, de ces petites poupettes. Bon, comme c'est pas encore encollé, je vais pouvoir encore les mettre dessus. Bien sûr, il faut que ça prenne. Voilà. Et je vais venir mettre un strass pour faire le cœur de la fleur. Donc les strass comme ça que vous trouvez, qui sont collés ou pas, vous pouvez utiliser la colle liquide pour les mettre. Il faut juste attendre après que ça, voilà, que ça prenne bien. Mais il n'y a pas de souci. Alors ensuite, j'ai découpé un petit cœur noir parce que bah, c'est l'emblème de Gorgeous. Hein, voilà, c'est les images de Gorgeous sont souvent accompagnées de. Alors pareil, je l'ai coupé 2 fois. Un petit peu moins plat sur la feuille, enfin sur la carte. Voilà. Je vais venir le positionner comme ceci, là, et j'ai également fait 2 petits nœuds. Alors j'ai fait 1 ou 2 fois aussi pour pouvoir les doubler. Moi je vous dis, mes dice, je les double régulièrement pour apporter ce volume là. 2 fois c'est vraiment le minimum. Ça m'arrive même de les mettre en 3 fois, en 4 fois, voire en 5 fois, suivant ce que j'ai vraiment envie d'avoir comme déjà ce que ça donne. C'est parti. Voilà. Maintenant il va rester à mettre l'embellissement ici.
Ah oui, et c'est vrai, j'avais trouvé un petit cœur que je vais rajouter parce que je trouve ça joli. Après ça, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà. Et maintenant, on va faire l'embellissement qui représente ici l'étoile. Alors moi, j'ai choisi, déjà j'avais découpé donc ma forme ici, cette forme-ci dans ce papier. Et il me reste les champignons. Donc je vais venir les découper. En prenant peut-être quelques feuilles si j'y arrive. Alors pour faire ça, il vous faut des ciseaux vraiment avec voilà, les tout petits ciseaux pointus. Et je vais créer mon embellissement moi-même à partir de cette découpe. Je suis désolée, ça prend un petit peu de temps parce que c'est assez minutieux à faire. Hein, s'il faut découper certains petits détails, toujours mieux. Voilà. Alors, une fois que vous avez découpé, vous prenez une feuille de papier craft assez rigide. Hein. Alors vous trouvez ça dans des blocs de chez Action. Il y a dans le bloc, vous avez du papier noir, vous avez du papier de cette couleur là, le papier craft, et vous avez du papier blanc. Et à chaque fois vous avez deux épaisseurs de papier, deux épaisseurs de papier noir, deux épaisseurs de papier craft et deux épaisseurs de papier blanc. C'est parfait pour faire vos projets scrap. Voilà. Alors, je le colle une première fois. Et je viens encore une fois détourer autour de ce que j'ai découpé. Donc en principe, là c'est parce que je le fais en direct, hein, mais je laisse sécher un peu entre chaque découpe pour que ça aille mieux, que ça reste bien en place. Ça, c'est une technique pour faire vos die cuts vous-même. Voilà, c'est une technique que j'emploie beaucoup. Y compris pour faire les ATC, pour faire mes tags, pour faire les ABC. J'utilise beaucoup parce que ça apporte un effet un peu 3D à votre réalisation et vous apportez je vais dire la grosseur de votre motif à votre convenance, puisque vous pouvez le coller autant de fois que vous le souhaitez pour obtenir vraiment l'effet désiré. Voilà. Je recommence l'opération. Je sais, ça peut être long sur certains petits sujets comme ça, parfois.
Surtout qu'en principe, oui, faut laisser sécher le temps nécessaire entre deux découpages, mais ça vous permet de créer vos die cuts à partir d'éléments que vous trouvez sur certaines pages scrap, à partir de vos tampons aussi. Moi je le fais comme ça à partir de mes tampons, une fois que je les ai colorisés. Bien souvent voilà, je fais le même procédé pour pas qu'il y ait un effet plat sur ma réalisation. Le tout, c'est il faut vraiment des petits ciseaux voilà, qui coupent très bien. Et avec une pointe au bout assez fine pour les petites découpes. Je suis quelquefois un peu hors champ, mais là je ne regarde pas la caméra, je regarde ce que je fais. Mais c'est parce que je voulais vous montrer quand même cette technique qui peut vraiment être sympa à réaliser. Je vois que j'ai encore un peu de place sur ma feuille, donc je vais pouvoir le faire encore une fois. Alors ça rigidifie bien vos découpes, votre sujet, et ça peut vous servir aussi quand vous voulez faire une décoration pour mettre un aimant, pour faire un aimant. Donc vous coupez de la même manière, vous mettez plusieurs couches, et lors de la dernière couche, entre la dernière couche et puis votre sujet, vous insérez votre aimant, et c'est sympa aussi. Bon, c'est la dernière découpe que je vais faire pour celui-ci. Jeu de patience, hein. Mais bon, c'est ça aussi le scrap, hein. Ne pas toujours se presser dans ce qu'on fait. Et généralement je viens déposer la même encre que j'ai utilisée généralement pour mettre sur la réalisation que je fais, hein. Ceci, voilà ce qui vous donne voilà, ça donne un peu de volume à votre réalisation. Voilà, donc ben voilà la carte gorgeuse que j'ai fait durant cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a donné des idées par rapport au sketch. Donc bah, vous avez vu, hein, c'est un plan. Alors je vais peut-être rajouter un petit papillon ici, parce que voilà, on n'a pas toujours, on n'est pas obligé de suivre aveuglément, voilà, on peut aussi rajouter quelques éléments si on a envie.
Donc là, je vais peut-être ajouter un petit papillon ici pour que ça fasse un peu moins vide. Voilà. Et puis, ben, cette carte, ben, elle sera sûrement envoyée à une amie. Voilà. Et ben, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à faire ces réalisations de cartes. Donc, ils peuvent être des cartes d'anniversaire, des cartes pour la fête des mamans, ben, pourquoi pas la fête des pères aussi, parce que ben, en scrap, il y a des thèmes aussi plus masculins sur certains papiers. Pour Noël, enfin, pour beaucoup de choses. Hein, ou tout simplement, voilà, pour une amie voilà, ou un bon rétablissement. Voilà. Il y a beaucoup de thèmes que vous pouvez faire à partir de ces sketchs et simplement un plan pour pouvoir faire votre carte. Donc là, ces deux cartes ont été réalisées à partir du même sketch. Voilà. Elles ont toutes les deux leur charme. Hein. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà, ben je vous dis à bientôt pour d'autres réalisations de la famille Scrap. Donc ce défi sketch est sur le groupe en ce moment sans limite de temps, puisque ce défi n'est pas basé sur un échange, mais sur vos réalisations pour vous-même ou pour que vous envoyez à vos proches. Voilà. Par contre, ben, une petite photo de vos réalisations sur le groupe, ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ce que vous avez créé à partir du sketch qu'on vous a proposé. Donc ce sketch-là, vous pouvez le retrouver sur le groupe Family Scrap sur Facebook. Il n'y a pas de souci, il est dessus et il est dans un album et donc en commentaire sous cet album ou carrément dans l'album, si vous faites partie du groupe, vous pouvez y mettre votre réalisation. Allez, ben, je vous dis à bientôt et puis bon scrap.